Hello Amilian, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de février. C'est un tirage général, prenez juste les messages qui résonnent avec vous, je ne peux pas me connecter à tout le monde, donc ne forcez rien, laissez les autres messages, le reste des messages pour les autres. N'oubliez pas que vous avez votre pouvoir, votre libre arbitre, ne donnez jamais votre pouvoir, ni aux cartes, ni au tarot, ni à personne. Donc je vous invite aussi à faire preuve de bienveillance et de discernement, et de pensée positive pour élever vos énergies et manifester à vous la réalité qu'il vous faut. Sans plus tarder, place au tirage. Donc message pour nos amis lions, s'il vous plaît, pour les énergies du mois de février. Quel message pour nos chers amis lions, s'il vous plaît? Message pour les lions. Message pour les lions. Alors, il semblerait qu'il y ait une énergie de rapidité, de détermination, de désir, de passion, de clarté mentale. Quant à une relation, quant à une connexion, quant à un fort partenariat, quant à quelque chose de très harmonieux, une connexion harmonieuse. Et c'est vécu comme une révélation, c'est vécu comme quelque chose qui devient évident à soi. Donc il peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est très enclin ou encline à venir vers vous. Donc, et vraisemblablement il s'agit d'amour. Alors on a le signe des scorpions. On a le signe des... Ça peut être quelqu'un du signe du scorpion, quelqu'un du signe du gémeaux. Libra, gémeaux, verseau. Il y a beaucoup de désirs. Il semblerait que ce soit quant à une proposition passionnée, passionnante. En tout cas, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de la détermination. On a l'as de bâton. C'est peut-être un nouveau départ qu'on vous propose, un renouveau. Mais j'entends beaucoup de désir entre vous deux. Beaucoup de passion. Et peut-être que c'est quelqu'un qui était bloqué. Il y avait une sorte de stagnation, de blocage. Et finalement, il y a une révélation. Et cette personne décide de venir vers vous. Vous manifeste son désir. On va clarifier pour voir quels sont les autres messages. Il y a peut-être eu de la réflexion, de l'introspection, un moment, je dirais un moment de retrait, un moment de distance, peut-être un moment de pause dans votre relation. Mais là, la personne semble bien déterminée à venir vers vous. Peut-être via un message, une invitation, une conversation, un texto. C'est quelqu'un qui est déterminé, il y a beaucoup de passion, de désir. Il peut s'agir de quelqu'un que vous attendiez et pour qui vous étiez tourmenté, inquiète. Inquiète de son départ, peut-être parce que cette personne vous a tourné le dos, s'est éloignée pendant un moment. Vous avez guetté, attendu son retour, son appel, ses messages. On était vraiment dans une prison mentale, dans des blocages mentaux. Vous avez attendu avec beaucoup d'espoir. Une communication, une conversation et beaucoup de désir, de passion entre vous et cette personne. Je pense que vous avez eu le sentiment que cette personne vous tourne le dos. Mais ce n'est pas ce que les cartes révèlent en ce moment. En tout cas, je pense que cette personne vient vers vous incessamment, sous peu, ou qu'elle a déjà fait un premier pas. Vous aurez un message, une communication. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête à parler. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui aurait une moto. Parle d'engagement, parle d'élever la relation à quelque chose de plus concret, à quelque chose de plus engagé, à quelque chose de plus stable. Vous avez le soleil, cher ami lion. Vous qui... C'est votre planète, c'est votre astre. Ouais.
Ouais, je pense que vous manquez beaucoup. Vous manquez beaucoup. Il y a beaucoup de nostalgie entre vous deux. Il y a beaucoup d'amour, d'empathie. C'est quelque chose. Si vous n'avez pas une nouvelle de quelqu'un que vous aimez depuis un moment, vous avez peut-être eu le sentiment que cette personne vous tournait le dos, qu'il y a un retrait. Là, je pense que cette personne se décide enfin parce qu'elle a comme une sorte de révélation, une résurrection. Elle renaît de ses cendres. Elle sent qu'il y a du potentiel dans cette relation. Elle sent que vous êtes vraiment... Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être essayé de se détourner de vous, mais qui n'y est pas parvenu. Et qui a tenté de placer le rationnel avant l'émotionnel, mais l'amour a ses raisons que la raison ignore. Et finalement, cette personne se décide à sortir de l'ombre, à vous contacter, à parler, à vous inviter, à discuter, à échanger, à revenir vers vous à vous choisir. À vous choisir. Il peut s'agir d'une figure assez autoritaire, d'une figure autoritaire dans son statut social, dans son travail. Peut-être il s'agit de votre supérieur, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui a un rang au niveau professionnel assez important, qui est aussi très, très mûr, qui a une certaine maturité, de certaines connaissances, savoir. Alors, il peut s'agir aussi pour certains de faire un voyage pour clarifier les choses. Vous auriez envie de voyager, peut-être de passer un week-end ensemble, d'une petite escapade. Pour certains, peut-être qu'il s'agit de la Saint-Valentin aussi. Oui, on a envie de sortir, on a envie de se rencontrer, de se voir, de se réunir. Vous avez envie que cette personne vous invite, par exemple, à sortir, ou vous hésitez à faire ce pas, peut-être à l'inviter vous-même pour prendre un verre, pour vous amuser, pour vous rencontrer. Vu qu'il y a de l'amour, alors, quelles sont les émotions de cette personne à votre égard? La carte de la justice qui a voulu se retourner, peut-être qu'il s'agit du Libra, signe Libra. On a les taureaux, on a les scorpions, on a les gémeaux. Oui, cette personne veut redonner une chance, veut dénouer les choses, veut débloquer les choses. Il y a un revirement de situation pour le mieux. Il y a vraiment un changement nécessaire, peut-être brutal, inattendu, mais nécessaire, et qui va vraiment vous faire plaisir. Alors, quelle est la cause de ce changement? Pardon. La personne a envie de reprendre le contrôle de la situation, parce que pour moi, l'un de vous deux a bâti un mur en quelque sorte. C'est un peu trop braqué, protégé, et ça a créé de la distance. Ça a créé de la distance, peut-être entre vous. Et pour moi, cette personne a envie de... C'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, ses sentiments. C'est ce qui peut vous plonger dans le doute et dans la confusion. Mais c'est quelqu'un qui a envie de renouer avec vous. Je pense qu'il y a eu vraiment une période de no contact ou de stand-by où les choses ont stagné, et cette personne était vraiment dans sa tête. Elle réfléchissait. Et là, je pense que vous l'avez manifesté à vous, que cette personne vous manifeste à elle. On a le magicien. Le magicien, c'est la carte où tout est possible, où on a une vision claire de ce qu'on souhaite, et on met on a les moyens de sa politique. On met tout en œuvre pour parvenir à ses fins, pour réaliser notre vision, pour manifester les désirs, les souhaits. Carte la deuxième chance. Après le rejet, après les peurs, les blocages, peut-être un manque. Je pense que vous manquez beaucoup à cette personne et qu'on a envie... les choses sont claires. Les choses sont claires. Il y a vraiment ce mot de révélation, de réalisation. Cette personne réalise vraiment qu'elle tient à vous.
Elle tient énormément à vous. On a le roi de coupe au dos du jeu. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine maturité émotionnelle, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et qui a beaucoup d'affection et d'empathie, et qui est prêt ou prête à débloquer les choses, à faire bouger les choses, à venir vers vous rapidement. La tour et deux deniers qui sont tombés ou qui veulent se retourner, donc ils sont tombés à l'envers. Donc je pense qu'on a une crise qui est évitée, une rupture qui est évitée, on a envie de changement. Peut-être que pendant un moment on a jonglé, on a essayé de trouver un équilibre dans la relation, dans le contact. C'est-à-dire que c'est une personne qui aurait pu vous contacter pendant une semaine et puis disparaître 2 semaines. Et ça, c'est vraiment une situation qui était intenable. Mais là, pour moi, ouais, il y a une transformation, il y a un changement, il y a une reconnexion qui s'annonce. Alors, il s'agit probablement de quelqu'un que vous connaissez déjà. Oui, cette personne est très intéressée, a envie de venir vers vous, de vous écrire, de vous appeler, de vous contacter. Elle vous observe, elle vous admire. Il y a une curiosité émotionnelle, intellectuelle, mais c'est une personne prudente. Alors, le 4 de bâton inversé. C'est une personne prudente qui n'a pas envie ou qui a peur de l'engagement ou qui... Ouais, il y a de la prudence quant à l'engagement, quant au mariage, quant aux fiançailles, quant à l'officialisation de cette relation peut-être. Elle prend son temps, elle avance prudemment. Et pourtant, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Hein. Elle vous voit comme la perle rare, comme quelqu'un qui est prêt à donner, qui pouvait donner. Très généreux, généreuse. Encore un message, s'il vous plaît, pour nos chers amis lions. Ok, on en a 2. Voilà, c'est votre carte. Alors, c'est votre carte. Alors, c'est la carte de la douceur, d'appréhender les choses avec douceur, sans brutalité, sans confrontation, une force tranquille. Donc, il s'agit de vous, ami lion, c'est votre carte, mais il peut s'agir aussi de notre signe du lion, de quelqu'un qui serait éventuellement dans votre travail, dans votre cercle professionnel, parce qu'on a le 3 de Pentacle, c'est quelqu'un qui aurait envie de bâtir avec vous. Ouais. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de rompre avec le no-contact, qui a envie de clarifier les choses, d'ôter toute confusion, de se débarrasser des confusions, parce qu'on a besoin d'un renouveau amoureux. Vous allez avoir des nouvelles rapidement, à mon humble avis. Les messages, c'est ce que je reçois. La 10 de Pentacle, j'ai bien mélangé les cartes avant la vidéo. Donc, il peut s'agir aussi professionnellement d'une avancée professionnelle pour vous. On a quand même l'empereur. On est dans de belles énergies avec l'empereur. On peut être aussi face à quelqu'un du signe du bélier. Reine d'épée. D'accord. Reine d'épée, la grande prêtresse et les amants. Donc on a les signes d'eau, on a les signes d'air, on a les gémeaux. Je pense que c'est quelqu'un qui veut rompre avec le no-contact, avec la distance. Il peut s'agir de vous, on est dans une énergie féminine, indépendamment des genres. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de clarté mentale, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et qui ne transige plus, qui a envie de dire sa vérité, qui n'accepte pas tout et n'importe quoi, qui écoute son intuition, mais qui est aussi très rationnel, très... on sait ce qu'on veut, on sait vraiment ce qu'on veut. Il y a une forte connexion avec la carte des amants. Ouais, vous avez là les amants et on a eu, oui, 2 fois les amants. 2 fois les amants, donc pour moi il y a une forte connexion, il y a un choix qui est fait, une décision qui est prise. Roi de bâton, l'empereur et le soleil. Encore cet empereur. Est-ce que vous auriez 2 personnes qui seraient intéressées par vous? On a 2 énergies. Ou alors on a cette énergie de roi de bâton
qui est assez énergie des lions encore, quelqu'un d'assez indépendant, charismatique, quelqu'un d'assez libre, mais un peu égoïste. Alors le roi de bâton, c'est quelqu'un il y a beaucoup de maturité, beaucoup de force, beaucoup de charisme et de magnétisme. C'est en même temps quelqu'un de très indépendant qu'on a du mal à cerner, qu'on a du mal à apprivoiser, je vais dire, qu'on a du mal à fixer à l'engagement, et qui évoluerait éventuellement vers cette énergie d'empereur. Et l'empereur, lui, c'est autre chose. L'empereur, il n'a rien à prouver à personne, et on a tout de suite après le soleil. C'est aussi soleil et roue de fortune, donc un changement positif. C'est quelqu'un qui évolue dans ses énergies pour finalement devenir maître de ses émotions, être dans le contrôle. Et l'empereur, il lui faut une impératrice. L'empereur, il lui faut une impératrice. C'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait, qui... Je pense qu'il y a eu de l'anxiété quant au départ de quelqu'un. Il y a eu quelqu'un qui a dû tout d'un coup changer de comportement. On a ce 10 de Pentacle qui revient, qui annonce la fortune, qui annonce une promotion professionnelle, qui annonce un legs, un héritage, mais qui annonce aussi l'engagement, de façon générale. Hein. Alors, on a le 6 de bâton inversé et le 6 d'épée. C'est peut-être aussi on quitte une situation où on manquait de reconnaissance, on manquait de valorisation, on n'était pas apprécié à sa juste valeur. On décide d'aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus comment dirais-je, loyal, fidèle à notre image, fidèle à ce qu'on est, fidèle à ce qu'on mérite. Le 10 de Pentacle, c'est l'engagement. Je pense que vous récoltez les fruits de... Vous savez ce que vous méritez, vous connaissez votre valeur. Et si vous n'étiez pas apprécié à votre juste valeur dans votre travail, dans votre relation, dans quelques situations que ce soit, vous décidez d'évoluer, de quitter. Il y a aussi cette notion de voyage avec le 6 d'épée qui revient, avec le 3 de bâton. Notion de voyage, de départ, de partir au week-end, de s'éloigner. Alors, quel conseil ? En tout cas, il y a une conversation qui vient. Et où il y a envie, en tout cas, de rompre le silence. Et de communiquer. Et de dire les choses. Et qu'un choix doit se faire. Tirez encore quelques cartes. Pour nos chers amis lions. Encore la carte du lion qui veut se retourner. Force, confiance en soi, mais aussi douceur. Invitation à la douceur. Ouais. Il y a eu un épisode difficile. Il y a eu un épisode difficile avec la douleur, de la souffrance, peut-être une rupture, peut-être une situation qui, en tout cas, qui vous a vraiment placé dans l'inconfort, peut-être la solitude aussi. Vous êtes senti seul. Mais là, il y a beaucoup de détermination, de courage, de volonté et d'esprit d'initiative, de décision. On se lance, on fonce, on y va. On y va. La justice, l'empereur. Le pendu. Peut-être qu'on sort de cette phase de stagnation, justement. C'est le sentiment que j'ai avec ces cartes. Et on a eu la tour inversée. Donc, je pense qu'on veut prendre le dessus sur ce qui n'a pas fonctionné, il y a une situation, je pense qu'il y a eu de la souffrance, et il y a eu une rupture, un licenciement, un choc, quelque chose que vous n'attendiez pas et qui s'est produit, qui vous a vraiment peut-être plongé dans une certaine solitude, une confusion, mais qu'à force de réflexion, de patience, de méditation, d'introspection, vous trouvez les solutions sont en vous. Les solutions sont en vous et on décide finalement d'avancer. Alors seul ou à deux,
Je pense que cette personne revient vers vous, bien qu'elle ait peur de l'engagement. Là, on voit bien qu'elle ait peur de l'engagement et qu'elle est prudente. Mais en même temps, je pense que vous dites votre vérité, vous dites les choses telles qu'elles sont, à prendre ou à laisser. C'est vraiment à prendre ou à laisser. Alors, 2 cartes qui ont voulu se retourner. Peut-être que vous aviez le sentiment que ce n'était pas réciproque. Le cavalier de bâton. Non, il y a de la détermination, il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a un message, il y a une communication. Il y a un message, il y a une communication. Alors, j'ai besoin de clarifier quelques cartes. Donc, je prends un autre tarot. Ouais, la tour qui se retourne à tout prix. Hein. Je pense que là, on frôle. Alors, c'est arrivé ou ça arrive. Peut-être que quand cette personne revient ou vient vers vous, vous n'en voulez plus. Mais c'est pas le sentiment que j'ai dans le tirage, là. Donc, on va clarifier. Ça clarifier. Alors, quel message pour les liens s'il vous plaît? On va chercher les cartes, cette fois. Cartes, bah oui. Ouais. Je disais que l'empereur, il lui faut son impératrice. Donc, effectivement, on a encore la carte des amants qui se retourne pour la 3e fois. C'est très clair, il s'agit d'un tirage amoureux, il y a une forte connexion entre vous et quelqu'un, du désir mais aussi des blocages, des peurs, des retenues. Il y a quelque chose qui bloque cette relation. Alors, c'est un tirage général. Ça dépendra des cas particuliers de chacun. Pour certains, il peut s'agir de peurs propres au couple, intrinsèquement reliées au couple. Pour d'autres, c'est des considérations extérieures, externes. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une relation, une connexion très forte, beaucoup de désirs charnels peut-être aussi, mais aussi des blocages, des schémas toxiques. Je pense que c'est plus des blocages dans la relation qui vont être surmontés. Parce qu'on a le 10 de denier, et le 10 de denier, c'est vraiment la carte de l'engagement, la carte c'est la carte ultime du bonheur matériel. C'est quelque chose de tangible, c'est une offre tangible, c'est au-delà de l'émotionnel, c'est vraiment un lien très fort, officiel. Peut s'agir de mariage, il peut s'agir d'engagement, d'officialisation, de sortir ensemble si vous ne sortiez pas ensemble, si vous étiez juste amis au boulot. Ouais. Ouais, l'impératrice. Donc je pense que c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme une impératrice et qui a eu besoin de passer du stage de l'étape de roi de bâton vers celle d'empereur comme on l'a vu ici, pour maîtriser ses émotions, pour contrôler la situation, pour reprendre le dessus sur, non pas sur vous, mais sur l'ensemble de la situation qui semble avoir été un peu tumultueuse dans un passé récent. Voilà, chers amis mignons, dites-moi en commentaire si ces messages vous parlent, si vous vous sentez concerné par ce tirage. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est qu'aujourd'hui nous ne connectons pas, ou peut-être que nous ne connectons pas ensemble. Quoi qu'il en soit, si c'est le contraire, n'hésitez pas à prendre une guidance privée si vous le souhaitez. Le lien est en description, mon adresse mail est en description, donc c'est guidanceavecelle@gmail.com. Je vous enverrai donc, je vous expliquerai les modalités donc pour une guidance privée, plus en harmonie avec votre vécu personnel, en fonction des situations de chacun. Apprendre l'aliasqué pour avoir d'autres messages ou pour clarifier les messages déjà reçus. Là. Alors, quel message pour nos chers amis mignons à la veille de la Saint-Valentin? Ah, écoutez, on a 2 cœurs qui se rapprochent, il y a une connexion, on peut parler d'amitié à ce stade, de fraternité, mais aussi d'amour. Alors, ah oui, il y a quelque chose de très harmonieux. N'oubliez pas qu'on a eu
les amants quand même à 3 reprises dans le tarot. Hein. Non, non, non. Alors, s'il n'y avait pas de contact, là, c'est rupture du silence. Il va y avoir un rapprochement. On sort de l'isolement, on sort de la solitude. Vous avez aussi de l'argent. Ah, c'est beau ça, l'argent. Peut-être que, justement, parce qu'il y a une entrée d'argent, vous parvenez à... Ma parole, il y a de l'amour partout. Partout, partout. De l'harmonie, du bonheur, de l'amour, un rapprochement, une réconciliation pour certains si vous étiez fâchés. Quelque chose de beau, d'esthétique. On sort, on s'amuse, on écoute de la musique, on danse. Il y a une énergie très féminine. Ça peut être la vôtre comme celle de votre autre. Alors, il peut s'agir aussi d'une personne qui serait dans l'artistique, peut-être un musicien, une musicienne. Oui. Vous avez le cadeau. Il y a le cadeau, peut-être un voyage, c'est très rapide. Et on a encore le soleil et les anneaux. Donc, les anneaux, accord, mariage, signature... réconciliation, on est très proche. Vous avez toutes les cartes qui annoncent un rapprochement très fort. Peut-être quelqu'un qui vous fait un cadeau, peut-être un départ en week-end, un voyage, peut-être pour la Saint-Valentin, pourquoi pas. Vous avez le retour du soleil, la clarté et l'amour. On a l'amour, c'est protégé, c'est divin, c'est sacré. Il peut s'agir d'une relation amicale qui se transforme en amour, voilà. De couple, conjugal en quelque sorte. Vous avez la protection, il y a aussi la destinée qui intervient, c'est providentiel. Un retour à l'harmonie, on se débarrasse de la solitude. Et vous avez l'argent au sort du tirage, que demander de plus? Argent et amour. Et la santé, bien sûr, vous est donnée par le divin, je vous le souhaite. La santé financière, amoureuse. C'est très beau tout ça, mes chers amis lions. C'est très beau, c'est très rapide en tout cas. Et c'est très beau. Bah, écoutez, c'est trop beau. Non, rien n'est jamais trop beau. On mérite toutes les bénédictions. Voilà, qui viennent à nous. Donc, il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui est vécu comme un cadeau. Peut-être cette entrée d'argent, cette abondance financière qui vient vers vous. Ou un voyage, une proposition de voyage, de départ. Et c'est très lumineux, c'est très clair. Et peut-être que lors de ce voyage, on vous propose l'union, le mariage, l'accord, le contrat, une signature, une réconciliation. Ah, il y a un rapprochement inévitable. Hein. Dans l'aliasqué, c'est très clair. Vous voyez des cœurs partout, un rapprochement, une fusion, harmonie. Alors, si c'est professionnel, là, on peut parler de fusion, de partenariat, de quelque chose de légal, d'un accord. On sort des négociations, c'est fini, c'est réglé, c'est tranché. On signe et c'est très prospère financièrement. Là aussi, on peut donner une interprétation très professionnelle. Peut-être signer avec une maison de disques. Pourquoi pas? Une maison d'édition, une maison... On est dans le domaine aussi artistique et culturel. Why not? Mais je vois beaucoup d'amour. Vous avez les deux. Très bien. Superbe mois de février pour nos amis lions. On prend l'oracle des miroirs pour... Bah, quand je parle de cadeaux, hein, je vous promets, j'ai mélangé les cartes avant. Et je vois pas ce qu'il y a au dos du jeu. Donc, alors, quel message? Ça foisonne et ça foisonne de bonnes nouvelles. Une femme, il peut s'agir de vous, si vous êtes une femme. En tout cas, si c'est un homme, il peut s'agir d'une grande joie avec une femme. Ou une femme qui vous apporte de bonnes nouvelles. Mais là, on a quelque chose qui ressemble à de l'amour, à un mariage, à une célébration. En fait, on reçoit les félicitations et on est apaisé, tranquille. Tranquillisez-vous, mes chers amis lions. Tout vient à vous. Laissez les choses venir à vous. Laissez l'amour vous trouver ou vous retrouver. Il y a une évolution aussi au travail, ce qui expliquerait l'argent qu'on a vu dans l'aliasqué. Il y a une très belle évolution au travail et vous avez la protection. C'est trop beau, j'adore, c'est très très beau. Alors oui, il y a le retour de quelqu'un après peut-être une séparation. Et on tranche et on décide. Il y a un verdict qui tombe. Non, vous êtes protégé en amour. Hein. Vous êtes protégé, vous avez l'amour et l'argent. C'est confirmé par 2 fois, l'amour et l'argent.
Il y a, après, c'est normal que ça suscite des jalousies, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé si vous avez l'intention de démarrer un nouveau projet professionnel, si vous êtes augmenté, si vous êtes promu. Vous avez la protection, il y a des jalousies, c'est pas grave. Il peut y avoir eu aussi des jalousies en amour, une ex, un ex, une tierce personne. Mais en tout cas, vous avez l'amour et l'argent. Et il y a une belle éclosion après, on l'a vu. Quoi qu'il en soit, le travail est au centre de votre tirage. Donc il y a une très belle évolution dans le travail, une promotion peut-être, un soutien. On avait vu aussi le pape dans le tarot. Donc il peut s'agir d'un soutien au plan professionnel. Et vous pouvez être tranquille, vous retrouvez cette tranquillité du fait, il y a une belle joie qui vient vers vous, de bonnes nouvelles. Je sens que c'est des bonnes nouvelles qui viennent vers vous pour ce mois de février. Et il y a un verdict, on a le retour de quelqu'un, après du retard, après une certaine période de temps, peut-être après un divorce pour certains. Il y a une vérité qui est faite, en tout cas. Il y a une vérité qui se révèle, qui éclate à la lumière du jour. Pour certains aussi, il pourrait s'agir de décisions en justice, mais de toute façon, vous êtes protégé. Vous avez la protection, vous pouvez être tranquille. Oula, je me remets les pinceaux. Oui, vous avez encore le bouclier. S'il y a un projet de grossesse également. Les jalousies, peut-être par rapport à ça aussi. Toutes sortes de nouveaux projets, de nouveaux départs dans la vie. Mais au boulot, dites-moi en commentaire, vous avez vraiment une très belle avancée dans votre carrière, hein, dans votre travail. Pour certains, si vous êtes au chômage, il pourrait s'agir tout simplement de trouver un nouvel emploi, un job. Pour d'autres, une promotion. Peut-être pour d'autres encore, lancer votre propre business. Vous avez la protection, c'est le moment de foncer, cher 1 million. Et vous êtes protégé, semble-t-il, dans tous les domaines de votre vie. Aussi bien en amour qu'au niveau professionnel. Et vous avez le retour de quelqu'un, après du retard. Vous avez dû attendre, à mon avis. Vous avez dû attendre, ce n'est peut-être pas venu au moment où vous l'attendiez, mais ça vient quand même. Il va y avoir aussi un verdict. Peut-être que cette personne attendait un verdict pour pouvoir revenir vers vous. Voilà, mes messages sont très positifs. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. J'aime beaucoup vous lire. Quand les messages sont bienveillants, et bien sûr, ils le sont. Merci. Alors, encore quelques messages. Pour nos amis lions avec le normand, s'il vous plaît. Quel message pour nos chers lions? Je vais aller chercher les cartes. Bon, celle-là, elle est venue, je la garde. Les autres, j'irai les chercher. Alors, allez, je la retourne, j'ai pas pu. Je suis impatiente. Je m'impatiente. Enfin, celle-ci. Alors, il y a des communications, des messages, qui viennent vers vous pour une élévation, pour quelque chose qui est protégé, évident. Il y a une élévation après des blocages, après des retards, il y a des communications. On vous demande d'écouter votre intuition, d'être calme, d'être apaisé. Vous avez peut-être subi une trahison au sein de votre foyer, de votre cercle proche, de votre famille. Peut-être que s'il y a certains parmi vous qui devaient signer des papiers ou des contrats quant au domaine immobilier, on vous demande d'être très prudent. D'être très prudent. S'il s'agit de vendre, par exemple, ou de changer de lieu de vie, ou de trouver votre nouvelle maison. En tout cas, dans les projets immobiliers, soyez attentifs lors des transactions, lors de la signature de documents. On a aussi un nouveau départ. La nécessité de faire un deuil, peut-être de changer de vie, de changer de lieu de vie. En tout cas, il y a des communications qui vont vous faire plaisir, qui vont vous élever, mais qui viennent avec du retard, après des blocages.
Il y a eu des tensions, il y a eu des nuages, vous avez traversé une période grise et sombre. Et c'est peut-être quelqu'un dans votre cercle social, dans votre réseau professionnel qui vous aide. Qui est vraiment... le message que je reçois, c'est que vous avez le soutien dans votre cercle proche, amical ou professionnel, qui vraiment vous soutient. Vous avez un très bon réseau. Néanmoins, il va falloir faire le deuil d'une situation. Vous avez fait le deuil d'une situation. Au dos du jeu, on a l'amour. Gardez foi, parce que vous avez l'amour, vous allez avoir des révélations, vous allez devoir faire un choix. Il y a quelque chose qui est protégé, c'est une connexion. Il faut aussi peut-être voyager ou faire de la distance pour un changement radical. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vient de loin. Excusez-moi pour ma voix, là j'ai des petits soucis à la gorge, mais rien de bien méchant. Donc voilà, on a quand même l'amour et on a des révélations. Vous avez pu traverser une période assez compliquée, assez difficile en amour, mais il y a quelque chose, un secret qui va vous être révélé, une communication, un message, et ça va vous obliger à prendre une décision à trancher. Mais c'est très beau, il y a une belle connexion. Il peut s'agir aussi de communication sur les réseaux sociaux, d'échanges rapides sur les réseaux sociaux, pour éventuellement un voyage, pour éventuellement quelqu'un qui est à l'étranger ou qui viendrait de l'étranger. Il y a une transformation, il y a une transformation et une très belle transformation pour un nouveau départ. Vous avez le soleil et l'accord. Mais il vous faut peut-être faire... dans le domaine immobilier, soyez attentifs. C'est tout. Quant à signer des documents, soyez attentifs. Je sens qu'il y a un changement radical sur le plan du domaine, au niveau du domaine immobilier. Et que vous avez le soutien. Vous avez le soutien de quelqu'un. Vous avez le soutien de quelqu'un, vous allez vous célébrer. Il y a quelque chose à fêter, mais juste, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. Par exemple une vente, un achat, un logement social, un déménagement. Ça vient avec du retard, mais ça va vous faire vraiment plaisir. On va dire un cycle lunaire, donc 28 jours, un mois, peut-être la fin du mois. Soyez juste attentifs au moment des négociations, des signatures. C'est vraiment la maison qui est au centre du tirage. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous permettre une élévation et vous avez aussi la protection et la célébration et la protection au sein de votre cercle, votre propre cercle amical, familial et social, donc professionnel aussi. Voilà, chers amis mignons, j'espère que ces messages auront résonné avec vous. N'hésitez pas à m'écrire, à me contacter. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, que vos projets se matérialisent, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, mais surtout la santé. Prenez grand soin de vous en attendant notre prochain tirage et que votre lumière brille. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.